Je m'appelle Philippe Amouyel. Je suis professeur de santé publique et d'épidémiologie au centre hospitalier universitaire de Lille. J'ai eu la chance de participer, au cours du dernier mois, à la plateforme de régulation des appels dédiés au Covid-19. J'y ai côtoyé 300 étudiants en médecine, tous très motivés, et je voudrais ici très sincèrement les remercier de tout le travail qu'ils ont fait et également de tout le plaisir que j'ai eu à partager ce travail avec eux. Aujourd'hui, cette plateforme est fermée et c'est une bonne nouvelle. En effet, ça veut dire que le nombre des appels a diminué et que le nombre des cas aussi. Je voudrais également profiter pour remercier M. Réginald Moyeux. M. Réginald Moyeux dirige la cafétéria de l'Institut Gernez-Rieu et c'est lui qui, chaque jour, nous a nourris, chaque midi. Et je crois que c'est un élément important, surtout en matière de confinement. C'est pour ça que j'aimerais partager avec vous quelques éléments en matière de régime, en particulier en période de confinement, et en particulier en matière de régime méditerranéen. Je vous propose de nous retrouver dans ma cuisine. A tout de suite. Bienvenue dans ma cuisine. Nous allons en profiter pour parler du seul régime qui, jusqu'à présent, a fait ses preuves sur la santé humaine, qu'elle soit cardiovasculaire ou cérébrale, le régime méditerranéen. C'est un régime extrêmement simple, qui est né sur les bassins de la Méditerranée, d'où son nom, et qui repose sur 10 grands principes. Premier principe, de l'huile d'olive comme source de graisse. Deuxième principe, des légumes et des fruits chaque jour. Troisième principe, des céréales complètes tous les jours. Des légumes secs 1 ou 2 fois par semaine. Des noix, des amandes, des olives, environ tous les jours si vous le voulez. Du poisson 2 fois par semaine. Des viandes maigres, du blanc de poulet, du blanc de dinde, plus rarement des viandes rouges, des fromages frais, type feta, type yaourt, de brebis ou de chèvre, et un peu de parmesan très riche en tryptophane. Comme vous le voyez, ces principes sont extrêmement simples. Maintenant, comment les mettre en pratique? On commence par le premier. L'huile d'olive, c'est le principal. Il faut commencer à essayer d'en manger un petit peu tous les jours. Essayez-les, elles ont des goûts différents. Choisissez-les vierges, extra vierges, en première pression à froid, elles seront de meilleure qualité. Mettez-en par exemple dans vos assaisonnements, une cuillère à café, une cuillère à soupe. Utilisez-les à la place du beurre, par exemple lorsque vous faites votre cuisine. Vous pouvez varier les doses des produits et même les suivre. Deuxième grand principe, les fruits et les légumes, au moins une fois par jour. Privilégiez ce que vous aimez, ne vous forcez pas à manger ce que vous n'aimez pas, choisissez les cultures plutôt locales, de saison. Et l'hiver, vous pouvez utiliser des légumes et des fruits surgelés dans la mesure où ils conservent toutes leurs propriétés nutritionnelles. Quatrième élément important, les céréales. Essayez de consommer des céréales complètes. Ici, vous avez par exemple du quinoa. Vous pouvez prendre du riz complet. Et également accompagnez-les de ce qu'on appelle des graines en général, c'est-à-dire des amandes, des noix de cajou. Prenez des muesli extrêmement riches en graines et essayez d'en consommer un petit peu tous les jours. Si on prend l'exemple des graines et des noix de cajou, elles vont remplacer avantageusement les biscuits apéritifs des apéroscales qu'on fait tous en ce moment en période de confinement. Et pensez également y ajouter quelques légumes crus à croquer, vous verrez, votre apéritif n'en sera que meilleur. Autre point extrêmement important, le poisson. La rivière et la mer sont les amis du régime méditerranéen. Prenez-les frais, prenez-les surgelés. Si vraiment vous n'en avez pas, vous pouvez vous rabattre sur une petite boîte de sardines, par exemple légèrement à l'huile d'olive et au citron, qui fera l'affaire puisqu'elle conserve ces mêmes propriétés nutritives, en particulier ces fameux oméga 3. Pour ce qui concerne la viande, prenez-la maigre, essentiellement du poulet, du blanc de poulet, du blanc de dinde, et essayez d'éviter au maximum ou réduisez le plus possible votre consommation de viande rouge.
Enfin, vous pouvez prendre à titre de dessert quelques fromages, des fromages frais, des fromages de chèvre ou de brebis, et également un peu de parmesan très riche en tryptophane qui améliorera votre humeur. Voilà donc quelques conseils extrêmement pratiques à mettre tout de suite en place pour pouvoir redémarrer dès que le confinement sera terminé, avec le meilleur cerveau, la meilleure forme physique, pour pouvoir justement prendre en charge tout ce qui va se passer après ces 2 mois longs d'attente. Écoutez, voilà quelques conseils, j'espère qu'ils vous seront utiles et passez un bon confinement.